travaux ont porté plusieurs autres fruits. Il a ainsi participé à la rédaction de plus de 240 articles scientifiques, de même qu'à plus de 380 présentations à divers congrès nationaux et internationaux, dont le 13e congrès de la Société internationale d'hypertension à Montréal en 1990, dont il assumait la présidence. 2 articles dont il est l'auteur sont classés comme écrits majeurs reliés au développement des 10 plus grandes innovations dans le domaine cardiovasculaire. Et 2 autres sont reconnus comme citations classiques. Conférencier recherché, le docteur de Champlain est invité régulièrement à titre de professeur. Son implication auprès des organismes voués à la promotion de la recherche médicale est impressionnante. Il a notamment été membre fondateur, vice-président, puis président de la Société canadienne d'hypertension. Il fut également actif au sein de la Société canadienne de recherche clinique. Il a été membre de la Société internationale d'hypertension et membre de la Société interaméricaine d'hypertension. Il est Fellow du Council for High Blood Pressure et Fellow du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. En 1996, il a été membre fondateur de la Société québécoise d'hypertension, dont il assume maintenant la présidence. Homme aux 1000 hommages, disions-nous. Eh bien, en voici d'autres, parmi les plus récents. Prix Léo Parizeau de l'ACFAS en 1990. Research Achievement Award de la Société canadienne de cardiologie, toujours en 90. Prix du mérite scientifique de la Société canadienne d'hypertension en 1991. Cœur Québec-Argent de la Fondation des maladies du cœur. Le Merck Sharpendome International Award, décerné par la Société internationale d'hypertension à Madrid en 1992. Il fut élu membre de l'Académie des sciences de la Société royale du Canada en 1993. Récipiendaire en 1994 de la prestigieuse médaille McLaughlin de la même Société royale, et il a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 1996. Il fut le choix unanime pour assumer la présidence d'honneur du prestigieux prix Gallien Canada en 1997. Fils unique, Jacques n'en est pas moins un homme de famille, ce qui est perçu par certains comme un autre paradoxe. Dans son refuge de Sutton, Jacques met en pratique ce qu'il enseigne. Il a compris que l'hypertension, mieux vaut s'en tenir loin. Les vacances d'été passées près de la mer pendant sa jeunesse lui ont donné d'autres piqûres, dont celle moins bien connue peut-être de l'aviation. Il a même construit avec un de ses amis son propre ultra-léger. Entouré de sa compagne, José Baudet, productrice à l'ONF, et dès lors, celui qui a assurément démontré le lien entre l'exercice physique et la santé artérielle s'en donne à cœur joie. Passionné de musique, de cinéma et de grand air, Jacques retrouve à Sutton les inspirations champêtres de ses illustres ancêtres et y cultive encore son âme de découvreur. Même si le temps des vacances n'est pour lui qu'une vision de l'esprit, Jacques de Champlain se permet à l'occasion un environnement de travail plus détendu. Comment mieux sceller cet autre hommage qu'en reprenant les mots de l'article de Thérèse Duménil dans la revue Le Médecin du Québec de février 1996, alors que l'image proposée en fin d'article résume bien les aspirations futures du grand personnage qu'est Jacques de Champlain. Je pense que je suis toujours intéressé à la médecine et que j'aimerais peut-être retourner un peu plus à la pratique médicale clinique. Évidemment, dans le futur, j'aimerais accorder beaucoup plus de temps, non seulement à mes loisirs, mais également à ma famille, qui a certainement fait énormément de sacrifices pour que je puisse continuer ma carrière, et aussi peut-être pour m'occuper un peu plus de mes petits-enfants qui
que je vois grandir actuellement et dont j'aimerais vraiment profiter et avec laquelle j'aimerais beaucoup m'amuser. L'Association des médecins de langue française du Canada est heureuse de décerner à Jacques de Champlain le prix de l'œuvre scientifique 1998, afin de souligner encore une fois la passionnante carrière d'un homme de science aux qualités exceptionnelles et de s'associer à tous ceux qui reconnaissent en lui un grand innovateur et un fervent humaniste.